Quand on fait face à un problème, le premier réflexe, c'est souvent de vouloir le régler, et vite. Mais est-ce que la vraie solution, elle n'est pas ailleurs? Aujourd'hui, on va explorer comment la norme ISO 14001 nous apprend à transformer les erreurs en de véritables opportunités d'amélioration. C'est une approche structurée pour ne plus subir les problèmes, mais au contraire pour s'en servir. On commence avec cette idée qui est super puissante. Et si chaque problème, chaque écart n'était pas vu comme un échec, mais plutôt comme une chance? Une chance d'apprendre, de renforcer son système, c'est vraiment ça la philosophie au cœur de la gestion des non-conformités dans la norme ISO 14001. D'abord, il faut accepter une réalité simple. Aucun système n'est parfait. Et ce qui est bien avec l'ISO 14001, c'est que c'est une norme pragmatique. Elle sait très bien que des écarts, des oublis, des dérives, ça arrivera. Ce qu'elle exige, ce n'est pas de les mettre sous le tapis, mais au contraire, de les affronter avec une méthode structurée. Alors, c'est quoi exactement une non-conformité? En fait, c'est tout simple, c'est juste le fait de ne pas satisfaire une exigence. Et cette exigence, elle peut venir d'un peu partout, de la norme elle-même, d'une règle interne qu'on s'est fixée ou d'une obligation légale. Le but, ce n'est pas de porter un jugement, c'est simplement de faire un constat objectif. Et là, on arrive à un point qui est absolument essentiel. C'est une distinction qui, une fois qu'on l'a bien comprise, change vraiment toute la perspective. C'est ici que tout se joue. La différence entre une correction et une action corrective. Imaginez, la correction, c'est comme arracher le haut d'une mauvaise herbe. Ça règle le problème en surface, pour l'instant. L'action corrective, c'est tout autre chose. C'est aller chercher la racine pour être sûr qu'elle ne repoussera pas. La norme, elle, exige qu'on s'attaque à la racine. Et pour être sûr qu'on va bien chercher cette fameuse racine, la norme ne nous laisse pas improviser. Non, elle impose une méthode claire, une sorte de chemin balisé. Voici la feuille de route. D'abord, on réagit pour maîtriser la situation, éteindre le petit incendie. Ensuite, et c'est une étape clé, on évalue. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Si oui, on agit pour éliminer la cause profonde. Puis, on vérifie que notre action a bien fonctionné. Et enfin, on documente tout ça pour en garder une trace pour l'avenir. L'étape la plus importante, c'est sans doute l'analyse des causes. C'est tellement facile de conclure à l'erreur humaine. Mais une démarche mature va beaucoup plus loin. Elle se demande « Ok, mais pourquoi cette personne a fait une erreur? La consigne n'était pas claire, la formation était insuffisante, le processus était mal fichu. On cherche la faille dans le système, pas chez l'individu. » La théorie, c'est bien, mais pour vraiment comprendre, rien ne vaut des exemples qui parlent. Voyons un peu comment cette distinction s'applique dans la réalité. Ce tableau illustre ça parfaitement. Par exemple, on détecte une surconsommation d'eau. La correction, c'est de réparer la fuite. L'action corrective, c'est de mettre en place un plan de surveillance pour détecter beaucoup plus vite la prochaine fuite. On voit bien comment on passe d'une simple réaction à une amélioration durable de tout le système. Alors, on peut se demander pourquoi mettre en place tout ce processus qui peut sembler un peu lourd? Quelle est la finalité de toute cette démarche? Eh bien d'abord, ça protège le système de management lui-même. En traitant les causes profondes, on arrête le cycle sans fin des problèmes qui reviennent tout le temps. On construit comme ça un système beaucoup plus robuste, plus fiable, qui ne s'effrite pas avec le temps. Ensuite, ça protège la performance globale de l'organisme. Un rejet non maîtrisé, un retard de conformité, tout ça, ça a des conséquences concrètes sur l'environnement, sur le respect de la loi et bien sûr sur la crédibilité de l'organisation. Agir sur les causes, c'est agir directement sur les résultats. Et enfin, il y a une troisième dimension. C'est un formidable outil d'apprentissage. Chaque non-conformité qui est correctement analysée et traitée, c'est une leçon qui est retenue. L'organisation devient plus intelligente, plus résiliente et au final, plus performante. Cette citation, elle résume tout l'esprit de la démarche. Il ne s'agit pas de punir l'erreur, mais bien de s'en servir pour transformer une difficulté qui est ponctuelle en un progrès qui, lui, est durable pour toute l'organisation. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Dans les organisations, quand un problème survient, est-ce qu'on a tendance à se contenter de réparer en surface ou est-ce qu'on cherche vraiment à le résoudre pour de bon? La réponse à cette question, elle en dit très, très long sur la maturité d'un système.